Alors bonjour, je m'appelle Marion Sauvert, je suis professeure en didactique du français, donc ici à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'éducation. Je fais partie du CRIFPE depuis que je suis arrivée au Québec. Donc je suis arrivée au Québec en 2010 et j'ai intégré le CRIFPE en tant que doctorante d'abord. Et puis l'an dernier, en 2013, j'ai soutenu ma thèse et j'ai été embauchée comme professeure ici au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage. Et c'est donc assez naturellement que j'ai intégré le CRIFPE en tant que professeure cette fois. Je m'intéresse beaucoup à l'enseignement du français et en particulier à l'enseignement de la littérature. Jusqu'à présent, je me suis plutôt centrée sur le secondaire et le collégial. Donc j'ai fait ma thèse dans ce sous-domaine de l'enseignement de la littérature et j'ai travaillé selon une approche qui est celle du sujet lecteur, qui est une approche qui est vraiment centrée sur l'activité de l'élève en tant que sujet, et j'ai beaucoup travaillé la question de la diversité culturelle, mais aussi la diversité subjective, c'est-à-dire le fait qu'on est tous d'une certaine façon multiples, changeants, parfois en contradiction avec nous-mêmes, et c'est cette complexité-là qui m'intéresse. Là, je suis en train de planifier des projets de recherche pour l'avenir. Et donc, j'ai déposé une demande de subvention qui est beaucoup plus articulée aux activités du centre parce qu'elle est sur la formation des enseignants. Donc, je vais continuer un peu dans ce qui m'intéresse, qui est l'enseignement de la littérature, mais je vais aller vraiment plus essayer de comprendre les pratiques des formateurs d'enseignants dans ce domaine, et en particulier au collégial, parce que la formation des maîtres au supérieur, c'est assez peu documenté. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé de faire partie du CRIFPE tout au long de mon cheminement. Aujourd'hui, j'y trouve vraiment plusieurs avantages. Bon, quand on est un jeune professeur qui débute, on peut avoir parfois des doutes sur est-ce qu'on dirige bien les étudiants ou est-ce qu'on s'adresse aux bonnes revues pour publier, etc. Puis je reçois vraiment beaucoup d'aide et j'ai une vraiment belle collaboration avec plusieurs professeurs ici du centre. Alors, naturellement, c'est vrai que j'ai tendance à plus publier avec des collègues qui sont dans le même domaine. Donc, Éric Falardeau, qui était aussi mon ancien directeur, puis Marie-André Laure. On a fait pas mal de publications déjà, depuis un an ensemble. Et puis, je dirais qu'il y a vraiment eu un travail d'équipe au niveau de l'encadrement des étudiants, même si ce n'est pas toujours des co-directions officielles. Je peux vraiment m'appuyer sur les professeurs chevronnés, plus expérimentés. Et puis, il y a tout un système de séminaires, ce qui fait que je sais que je peux compter sur de la formation dans les séminaires de maîtrise-doctorat. Je peux envoyer mes étudiants là, les yeux fermés, je sais ce qu'ils vont apprendre. Puis ça me rassure beaucoup, puis ça m'aide beaucoup dans ma tâche d'encadrement des étudiants au 2e et 3e cycle. Ça, pour moi, c'est un gros apport. Après, c'est certain que faire partie d'un centre de recherche aussi important que le CRIFPE, ça donne une ouverture internationale. Puis, on le sait, c'est pas évident de se faire un réseau au niveau international quand on débute. Donc, par exemple, les colloques internationaux du CRIFPE qui ont lieu en mai, c'est des super belles opportunités pour rencontrer des collègues. Et puis, faire, par exemple, là, on a une publication avec les collègues de HEP Béjune. Donc, c'est sûr que c'est des équipes de recherche que je n'aurais pas rencontrées si j'avais été isolée dans mon petit coin.